Que notre Dieu soit béni. Amen, amen. Je vais se mettre. Je bénis l'Éternel pour ta présence. Je bénis l'Éternel pour ce moment qu'il nous accorde pour écouter sa parole. Mais l'Église, avant de commencer, je vais d'abord vous lire un passage. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Mais vous pouvez lire tous les chapitres, donc vous pouvez lire tous les chapitres, parce que c'est une histoire de l'arrestation de Pierre en prison. Nous savons tous que Pierre, à un moment donné, il a été arrêté par le roi Hérode et mis en prison. Et la Bible dit dans le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, pendant que Hérode avait fait arrêter et jeter Pierre en prison, cette situation n'avait pas laissé l'Église passive. Donc l'Église adressait des prières à Dieu pour que Dieu fasse quelque chose afin que Pierre soit libéré. Maintenant, je saute le verset, je viens maintenant dans le même chapitre, je viens dans le verset, je commence dans 11. Parce que nous connaissons l'histoire que Pierre a été libéré par un ange de Dieu. Dieu a envoyé son ange. Là où il était arrêté, il était lié par des chaînes, il était gardé par des squads, par des gardes du corps, et la porte de la prison était une porte de fer. C'est-à-dire, un homme seul ne peut jamais casser la porte et sortir. Donc, Pierre n'avait pas la possibilité de se faire libre de lui-même. Mais quitter la prison, être libéré de la prison, l'Éternel Dieu a envoyé son ange. Et l'ange de l'Éternel est allé libérer Pierre. Et pendant tout ce temps-là, le processus de sa libération, Pierre ne réalisait pas qu'il était dans la réalité. Lui, il pensait qu'il était dans le changement en train de rêver. Et voilà maintenant ce que la Bible dit. En 11, revenu à lui-même, Pierre est revenu à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Donc Pierre réalise maintenant sa libération, que ce n'était pas un rêve, mais c'était de la réalité. Maintenant dans le verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc il a eu maintenant l'idée, comme je suis maintenant libre, je récupérais ma liberté que j'avais perdue, que j'aille maintenant dans la maison de Marie. Et là où les frères se réunissaient pour prier pour lui. Donc, les frères se réunissaient dans la maison de Marie, ils priaient tous les temps pour lui. Seigneur, fasse quelque chose pour libérer notre frère Pierre. Il est arrêté, il est ton serviteur. Regarde la clé de l'église. Christ lui avait remis entre ses mains. S'il meurt aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire? Parce que c'est lui qui a la clé de l'église. Seigneur, libère Pierre. Seigneur, libère Pierre. C'était leur prière. La requête, ils priaient. Ils ne cessaient pas de prier. Parce qu'ils avaient appris de Jésus-Christ la puissance de la prière. La prière, il n'y a pas de sujet qu'il faut choisir pour prier, non. Quel que soit le problème, est grand, je ne sais pas comment, son hauteur, sa dimension, cela ne nous empêcherait pas de prier. Voilà pourquoi ils priaient. Mais voilà maintenant dans le verset 13. Il frappa à la porte. Quand il est arrivé à la maison de Marie, il frappe à la porte.
il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. 14. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Voilà. Quand Pierre frappe la porte, cette servante s'approche de la porte. Il demande, mais c'est qui frappe là? Parce que tout le monde était peur. Pardon, tout le monde avait peur. Parce qu'à l'époque là, Hérode persécutait les chrétiens. Ils étaient pendant la période de la persécution. Donc, quand vous entendez déjà que quelqu'un frappe à la porte, il faut s'assurer si c'est le vôtre. C'est votre connaissance pour ouvrir. Donc, la Bible dit quand cette servante Hérode s'approcha auprès de la porte, il a reconnu la voix de Pierre. Maintenant, au lieu d'ouvrir, il a été rempli de la joie pour d'abord aller annoncer à ceux qui étaient au salon que Pierre est libre. Mais maintenant, écoutez, dans 15, il lui dit, tu es folle. Regardez comment ils vont traiter cette servante. Tu es folle, toi. Tu es folle. Tu es folle. Et ils étaient réunis, ils priaient pour que l'Éternel, le Dieu, libère Pierre. Mais là où ils étaient réunis, quand on vient leur annoncer que Pierre est libre, maintenant pourquoi ils qualifient ces servants de folles? Parce qu'ils ne croyaient même pas, malgré qu'ils priaient. Malgré qu'ils priaient, mais ils ne croyaient pas que Pierre pouvait récupérer sa liberté. Bien-aimés, des fois même quand nous prions des sujets, des fois on a peu de foi. Voilà pourquoi Christ a dit, même celui qui a une foi petite comme la grande de s'élever, il est capable de dire à une montagne, lève-toi et jette-toi de l'autre côté. Même avec une petite foi là. C'est-à-dire qu'ils priaient malgré eux, mais ils priaient quand même. Mais quand le résultat de leur prière est arrivé, on vient leur annoncer que Pierre est à la porte, il frappe. Voilà, la personne qui vient leur annoncer cela, on la traite folle. Parce qu'eux, ils ne croyaient pas que Pierre pouvait retrouver sa liberté. Mais or, elles étaient en train de dire la vérité, que la prière qu'il faisait, Dieu a répondu, et Pierre est devenu libre. Alléluia. Il ne priait pas pour rien, mais on ne prie pas pour rien. On ne prie pas en vain. Quand nous venons, nous prions, ce n'est pas en vain. Quelle que soit la grandeur de la chose. Et par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Notre sœur Marie, c'est une sœur qui est très malade. Sa maladie, les docteurs ont déclaré déjà qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour elle. Donc, elle doit attendre sa mort dans quelques jours. Je ne sais pas moi si c'est la même année ou l'année prochaine. Mais ce qui est sûr et certain, que pour les médecins, la sœur doit attendre sa mort. Elle doit mourir. Mais nous devons faire aussi comme l'église, comme les frères ici, qui priaient tous les jours pour la sœur. Nous devons prier pour elle. J'aimerais que quelqu'un, même dans ta maison, même avant de dormir, quand tu pries, mets notre sœur dans ton sujet, dans ta requête. Même avec ta petite foi, même si tu ne crois pas que les conseils que cette sœur a, ça peut être éradiqué. Mais je te demande d'avoir seulement une petite foi. D'avoir seulement une petite foi. De prier pour notre sœur. Tout le temps que nous nous réunissons, mettons notre sœur dans nos requêtes. Prions pour elle. Prions pour elle. L'Éternel Dieu fasse grâce. Parce que nous voulons avoir le témoignage de Dieu. L'Église a eu le témoignage de Dieu à partir de la libération de Pierre. C'était un grand témoignage. Et dans le verset 16, et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de ses terres, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu.
Alléluia. Amen. Donc, ça c'était une histoire de grâce, une histoire de miracle, une histoire de gloire. Pierre a été libéré pendant aussi que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu de prières. En quelque sorte, quand nous prions, ce que nous devons attendre, c'est la réponse de Dieu. Nous devons croire, avoir la certitude, avoir la conviction que l'Éternel Dieu nous répondra certainement. Amen. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, nous allons parler sur un thème très, très intéressant. Les temps de la moisson. Les temps de la moisson. Bien-aimés, dans le livre d'Ecclésiaste, d'abord, lisons d'abord Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 22. Verset 22. La Bible dit, tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, l'effroi et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre, ça c'est une parole de Dieu. Ce n'est pas une parole de l'homme, parce qu'un homme peut tergiverser ou changer de parole. Mais ici, c'est la parole de Dieu. La Bible dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Sa bouche dit quelque chose et sa main vient accomplir ce qu'il a dit. Donc, cette parole est la parole de Dieu. Donc, c'est une parole qui doit nous inspirer la confiance. Nous inciter à croire à Dieu. Parce que c'est la parole qui ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Et quelle est l'origine de cette parole? Dans quelles circonstances Dieu a donné cette parole? Ici, c'était après le déluge. Quand le déluge est fini, les hommes sont sortis du navire. Et alors, l'Éternel Dieu sentit une odeur agréable. Dans le verset 21, et l'Éternel dit en son cœur, je ne mettrai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc Dieu va prendre une décision de ne plus maudire le monde, la terre, détruire la terre à cause de l'homme. Et dans le 22, l'Éternel Dieu a encore juré, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, l'effroi et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Bien-aimés, dans le cas de ce verset, nous allons prendre la période des semailles et la période des moissons. L'Éternel Dieu dit les semailles et la moisson. Les semailles, c'est la période où on sème. Les cultivateurs, dans cette période, ils cultivent la terre, ils labourent la terre et puis ils mettent leurs semences. C'est la période où on sème. C'est ça la période, c'est la semaille. Et la moisson, c'est maintenant la période où celui qui a semé vient maintenant récolter ce qu'il a semé. Et la Bible nous dit, le semail et la moisson ne cesseront jamais. Bien aimé, si tu sèmes, tu finiras par moissonner. Alors, notre thème, c'est le temps de la moisson. Maintenant, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 2, la Bible dit ceci. Ecclésiaste chapitre 3, verset 2. La Bible dit 1 à 2, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, il y a un temps de la semaille, il y a aussi le temps de la moisson. Alors aujourd'hui, nous parlons des temps de la moisson. Parce que c'est le temps que tout le monde
travail. C'est ça le temps. Après avoir travaillé pendant une semaine, le vendredi, tout le monde attend quoi? Attend son chèque. Vous voyez, c'est le temps de la moisson. Et tout le monde est content le vendredi. Pourquoi? Parce que quelque chose est entré dans son compte. C'est le temps de la joie. Donc, le temps de la moisson, c'est le temps que tout le monde attend. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand nous sémons dans un temps, et il y a un temps où nous récoltons, mais au milieu, entre le temps de la semaille et le temps de la moisson, il y a un temps, il y a une transition, il y a un temps où on attend, qu'on doit attendre. Parce que la semence qu'on a sémée ne produira pas le même jour. Quand vous sémez aujourd'hui, vous devez suffisamment avoir du temps pour attendre le temps où vous viendrez pour la récolte. Donc il y a un temps là au milieu. Les temps où on doit manifester de la patience. Les temps où on doit manifester de la persévérance. Voilà pourquoi la Bible dit il faut persévérer dans la prière. Parce que la prière, c'est comme la sémence. Vous êtes en train de s'aimer. Maintenant, la réponse de Dieu, c'est le temps de la moisson. C'est-à-dire qu'il faut persévérer. Il faut donner du temps à Dieu pour que lui-même, au temps convenable, puisse vous donner la réponse. Maintenant, le problème, c'est maintenant à ce niveau-là. Au milieu, les transitions, les temps-là. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de patience. Ils ne comprennent pas ça. Et voilà pourquoi, une chose que je veux insister. Nous avons des temps. Nous avons les temps chrono et les temps kairos. Les temps chrono, c'est les temps des hommes. C'est les temps que les hommes maîtrisent. C'est les temps que les hommes peuvent comprendre. Voilà pourquoi quand le cultivateur cultive la terre, il plante quelque chose. Et au moins, comme c'est les temps chrono, les temps que les hommes maîtrisent, ils peuvent bien maîtriser, savoir pendant combien de temps je vais patienter pour que je revienne récolter ce que je sais. Ceux qui plantent des bananiers, ils savent pendant combien de temps les bananiers vont pousser pour que les bananiers soient prêts à nous donner de la banane pour manger. Ceux qui plantent des arachides, ils savent pendant combien de temps, si je plante à ce temps ici, je vais patienter pendant combien de temps pour que je revienne pour moissonner. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les temps de l'homme. Nous-mêmes, les hommes, nous savons maîtriser notre temps. Parce que c'est le temps à nous. Donc, voilà pourquoi le temps des hommes est étudié. Il y a une science qu'on appelle la météorologie. C'est la science qui étudie le temps. Donc, les hommes ont la facilité, la possibilité de maîtriser le temps que l'Éternel Dieu a mis à notre disposition. Voilà pourquoi la météo peut nous dire que demain il va pleuvoir. Ou dans 2 jours, il va neiger. Ou il fera 40 degrés à partir de 12 heures. Donc c'est le temps. C'est le temps des hommes. Mais la météorologie ne peut pas comprendre le temps de Dieu. Parce que la météorologie est incapable de nous dire quand est-ce que Jésus-Christ reviendra. Parce que le retour de Jésus, ça ne dépend pas des temps des hommes, mais ça dépend des temps de Dieu. Parce que c'est le temps que seul Dieu maîtrise. C'est le temps que Dieu connaît. Mais Dieu, néanmoins, par son amour, il nous donne des signes du temps pour comprendre au moins un peu des choses. À partir des signes du temps, on peut comprendre que Dieu avait dit ceci, c'est là, à partir des signes du temps. Mais maîtriser les temps de Dieu, comprendre quel temps que nous sommes, c'est le Dieu qui connaît son temps. Et voilà pourquoi nous, quand nous venons, nous prions. Nous n'entrons pas dans notre temps, mais nous entrons dans le temps de Dieu parce que nous venons vers Dieu. Nous venons implorer la grâce de Dieu. Nous venons demander à Dieu d'agir dans nos vies. C'est-à-dire nous entrons dans son temps. Alors, comme le temps de Dieu est son temps, laissons à Dieu lui-même sait à quel temps il va devoir nous répondre. Parce que c'est son temps. Nous ne sommes pas dans notre temps. Toi, tu ne vas pas commencer à exiger à Dieu. Ah, l'Éternel est Dieu. Depuis que j'ai commencé à prier, quel temps tu vas me répondre? Bientôt là, c'est 2022. Je n'ai pas encore des enfants. Bientôt, c'est 2023, 2024. Mais Dieu sait, c'est en son temps. Alors, écoutons ce que la Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car
car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lâchons pas. Si nous ne nous lâchons pas. Voilà. Ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a un temps convenable pour Dieu. Le temps de la moisson. Le temps de la réponse. Il y a un temps convenable que l'Éternel et Dieu lui-même décide. Maintenant, je dois agir. Même quand le peuple d'Israël était en Égypte, pendant qu'il souffrait, pendant qu'il criait à Dieu, Dieu écoutait les plaies. L'Éternel Dieu est au contrôle de tout. Même si ta situation est comment, même si ton problème est comment, ne pense pas que cela échappe à Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Mais le problème est que laissez à Dieu son temps. C'est ça. La moisson viendra au temps convenable. La moisson sera effectuée au temps convenable. Reconnaissons les temps là. Car les cultivateurs aussi dans leur temps chrono, quand ils plantent le feuille de manioc, si le temps n'est pas encore arrivé, il ne va pas se rendre au champ pour aller récolter. Non. Il va attendre le temps. Parce que c'est un temps qu'il maîtrise. Mais nous ne maîtrisons pas le temps de Dieu. Nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas la maîtrise du temps de Dieu. Mais comme nous n'avons pas la maîtrise du temps de Dieu, laissez à Dieu lui-même ici. Mais ton problème, c'est quoi? Pendant que tu attends le temps de la moisson, pendant que tu attends la réponse de Dieu, ton problème avec toi, c'est seulement de manifester la patience et la persévérance. C'est ça. Deux choses. Patienter, persévérer. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Ne dites même pas, n'avons même pas l'idée que non, est-ce que l'Éternel m'écoute? Non. N'aimez pas cette idée-là. N'abandonnez pas. Ne doutez pas. Ne lâchez pas. Mais continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à chercher Dieu. Continuez à prier. Jusqu'à ce que le temps convenable que l'Éternel Dieu a choisi arrive pour que tu puisses vivre la moisson. Comme je l'ai dit au départ, la moisson est la période de la joie. Pourquoi dans la joie? Parce que quand nous sémons, tu peux semer une graine d'arachide. Quand cette graine va pousser, ça ne donnera pas une graine d'arachide, ça va donner plusieurs graines. Donc le temps de la moisson fructifie ce qu'on a sémé. Multiplie par 1000 fois 100 ce qu'on a sémé. Tu peux semer 1000, mais demain tu récoltes des millions. Tu peux semer 10, demain tu récoltes des milliers. Donc le temps de la moisson, c'est le temps de l'abondance. Quand Dieu va commencer à te répondre, parce qu'aujourd'hui tu es en train de le chercher, parce qu'aujourd'hui tu es en train de chercher à être devant sa face, parce qu'aujourd'hui tu es en train de faire des prières. L'autre fois je parlais dans la modération de prières préventives. Tu es bien, tu n'as aucun problème, parce que beaucoup de gens prient seulement lorsqu'il a un problème. Quand tout va bien dans sa vie, il ne voit pas l'importance de Dieu. Quand tout va bien dans sa vie, il ne voit pas l'importance de prier. Quand tout va bien dans sa vie, il ne voit pas l'importance de venir à l'église. Quand tout va bien dans sa vie, il ne voit pas l'importance d'être au rendez-vous le jour de l'intercession. Parce qu'il n'a pas de sujet pour prier. Il va bien. Il a un travail, il a un salaire, il a une maison, il a un mari, il a des enfants, il achète ce qu'il veut, il mange à sa satiété, il fait tout ce qu'il veut. Alors, il est bien, il n'a pas besoin de Dieu. Mais or, la prière préventive peut aussi nous permettre de devancer les choses. Parce que ce qui vient avant, on ignore. Ce qui vient, on ignore. Voilà pourquoi la Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, les jours qui viennent, ou les heures qui viennent, nous ignorons ce qui peut arriver. En tout moment, peut-être un accident, peut-être une maladie qui pourra te surprendre. Aujourd'hui, les gens
qui sont allés à l'hôpital et on a déclaré qu'ils ont des cancers, ils ont une maladie ulcère. Ils ne pourront jamais être guéris. Avant cela, quand ils ne savaient pas, ou quand ils n'avaient pas encore atteint la maladie, ils étaient bien. Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu, ils n'avaient besoin de rien, ils n'avaient besoin pas de prier. Il y a des gens qui étaient venus sur les États-Unis en bonne santé. Arrivés ici, ils ont commencé à souffrir d'une maladie X ou Y. Mais ils étaient venus en bonne santé. Tout en bonne santé, sans maladie. Mais ils sont tombés malades ici. Et ils sont morts ici, enterrés ici. Ils étaient bien, très bien, bien portants. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est-à-dire le jour qui vient, ils ignoraient, ils ne savaient pas. Bien aimé, on a toujours besoin de Dieu. On a besoin de prier. On a besoin de s'aimer. On a besoin toujours de s'aimer. On a besoin de Dieu. Ne nous trompez pas. Ce qu'on aura sémé, il le moissonnera. Donc, le temps de la semaille, c'est le temps de la douleur. Vous savez, quand les cultivateurs cultivent, c'est dans la douleur. C'est dans la douleur. Ce n'est pas dans la joie qu'on cultive. Ce n'est pas dans la joie qu'on sème. Ce n'est pas dans la joie qu'on plante. C'est dans la douleur. Et pendant qu'on le fait, c'est la sueur qui coule. C'est la souffrance. Et c'est temps-là, ça demande de la force. Ça demande de l'encouragement. C'est pour cela, quand vous vous approchez vers Dieu, quand vous cherchez Dieu, il faut avoir la force. Il faut demander souvent à Dieu la force. Seigneur, donne-moi la force de te chercher. Donne-moi la force de m'approcher devant ta présence. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Parce que ceux qui cherchent Dieu, ce sont ceux-là qui espèrent en la bonté de Dieu. Parce que quand vous venez à la recherche de Dieu, c'est que vous espérez à quelque chose de Dieu. Et pendant que vous venez, retenez que c'est souffrant. C'est aussi souffrant. Vous allez voir quelqu'un qui est malade, qui souffre. Il crie. Il se réveille demain matin. Il est toujours malade. La maladie ne va toujours pas. Il prie encore. Il se réveille. Et le temps, de plus en plus qu'il prie, de plus en plus la maladie aussi s'aggrave. La maladie devient grave. Mais avec la persévérance, avec la foi en Dieu, la personne continue toujours à prier. Continue toujours à prier. Et jusqu'à ce que la main de l'Éternel va passer là où il y a la maladie, va toucher. Et ce sera la guérison. Nous avons vu, j'ai vu beaucoup de gens témoigner comme ça à l'église. Témoigner la grandeur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps de semailles, c'est le temps de la douleur. Pendant que tu cherches Dieu, je t'exhorte, je te supplie, je t'encourage de persévérer à la recherche de Dieu. Je t'encourage de ne pas abandonner. Continue à chercher Dieu. Continue à prier Dieu. Continue à prier Dieu. Parce que tes prières d'aujourd'hui sont casées quelque part. Tes prières d'aujourd'hui sont plantées dans le champ de Dieu. Or, le champ de Dieu, c'est le champ où l'ennemi ne peut pas entrer. Amen. Aucun ennemi ne peut entrer là-bas parce que c'est le champ de Dieu. C'est le champ céleste. C'est le champ de Dieu. Caché dans la gloire de Dieu, dans sa divinité. C'est le champ de Dieu. Et pendant que tu pries aujourd'hui, pendant que tu vas prier même en 2023, pendant que tu vas prier même en 2024, laisse-moi te dire que tes prières sont casées quelque part. Sont plantées dans les champs de Dieu. Et tes prières sont en train de pousser. Au moment où je te dis, tes prières sont en train de pousser. Amen. Tes prières sont en train de pousser encore. Amen. Et des années, tes prières, elles poussent. Quand viendra le temps convenable, le temps de la moisson, c'est le temps où tu seras réjoui. C'est le temps de la jouissance. Parce que le temps de la moisson, on vient maintenant cueillir avec un jour. Vous voyez, aujourd'hui, tu fais même un effort d'acheter une voiture.
tu fais des économies pour acheter une voiture. Mais il y aura un temps où les gens feront te faire cadeau. D'un véhicule. Qui ne croit pas ou qui croit. Amen. Non, il faut croire. Quelqu'un peut tout de suite te faire un cadeau. Ma soeur, mon frère, je te fais un cadeau de cette véhicule. Un véhicule tout neuf. Tu regardes et tu pleures. Tu bénis Dieu. Il y aura un temps où les gens vont t'offrir des présents précieux. T'offrir même de l'argent. Te faire des chèques. Je te donne 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $. Il y aura un temps où l'Éternel Dieu va ouvrir les écluses du ciel pour que tu sois richement béni. Pour que tu récoltes, tu cueilles ce que tu as planté dans les années passées. Frères et sœurs, le temps de la moisson, c'est le temps de la gloire. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu où l'Éternel Dieu décide enfin de pouvoir honorer celui qui l'a honoré. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Samuel, chapitre 2, verset 20. J'honorerai celui qui m'honore et je mépriserai celui qui me méprise. Ceux qui cherchent l'Éternel Dieu, ceux qui s'humilient devant sa face, l'Éternel Dieu les honorera. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'honorer Dieu. Pendant que nous sommes là, nous sommes moins de 20. Mais beaucoup de gens qui savent que nous prions ici sont à la maison. Ils ne voient aucune importance de venir prier. Ils méprisent Dieu. Ils méprisent la parole de Dieu. Samuel combien? S'il vous plaît. Samuel chapitre 2, verset 20. Samuel 1 ou 2. 1 Samuel chapitre 2, verset 20. 29. Verset 20. Là, vous allez voir que l'Éternel est Dieu écrit. Donc, l'Éternel est Dieu. Il te fera tout bien. L'Éternel est Dieu. Il te payera au temps convenable. L'Éternel est Dieu. Te fera certainement du bien. Alors, pendant le temps de la récolte, aujourd'hui, je t'exhorte de continuer à prier, de continuer à t'approcher de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. C'était une parole que l'Éternel Dieu a voulu, c'est que nous partageons ensemble. À ce que nous retenions l'importance, c'est que le temps de la moisson, c'est le temps de la jouissance. Et le temps de la récolte, c'est le temps où nous semons avec peine, avec souffrance. Mais au milieu, il y a un temps que nous devons attendre pour arriver au temps de la moisson. C'est le temps de la patience et le temps de la persévérance. Que dans ce temps-là, nous ne dépendons pas de nous, mais nous dépendons de Dieu. Parce que c'est le temps de Dieu. Dieu lui-même sait à quel temps il va devoir nous répondre. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier pendant 10 minutes pour notre sœur Maria. Comme je l'avais évoqué au début de ma prédication, j'aimerais que nous puissions faire cette prière. Nous allons nous lever, nous allons prier pour notre sœur Maria qui est malade. Nous allons dire au Seigneur, comme les enfants de Dieu qui étaient réunis lorsque Pierre était arrêté par Hérode et mis en prison, nous aussi, de même, nous sommes réunis ici. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu que Moïse a invoqué et que Élie a invoqué, a fait descendre le feu. Il est le même Dieu que nous invoquons maintenant et à qui nous croyons. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a libéré Pierre de la prison. Après avoir été jeté en prison par Hérode. C'est le même Dieu que nous voulons invoquer maintenant. Tu vas prier Dieu. Dieu, de la même manière, tu as libéré Pierre de la prison. Seigneur, guéris notre sœur Marie. Seigneur, nous croyons en toi. Rien n'est impossible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Alors nous croyons à ta divine puissance. Nous croyons à ta main puissante. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Seigneur, tu nous attends en ce moment. Seigneur, guéris notre soeur. Que la puissance de la guérison pénètre dans sa vie. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons ton Seigneur Adonai Jéhovah Rapha. Seigneur, à ce moment ici précis, nous venons auprès de toi pour prier pour notre sœur Maria. Seigneur, elle est malade. Elle souffre d'une maladie que les médecins ont déclarée incurable. Ils ont dit que c'est une maladie
maladie incurable. Ils ne pourront rien faire pour elle. Mais pas toi, éternel et Dieu Adonai. Toi, tu es le Dieu capable. Oh, Jéhovah Rapha, le Dieu tout-puissant. Adonai El Shaddai. Tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Nous bénissons ton Seigneur Adonai. Tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Le Dieu tout-puissant. Oh mon Dieu, mon roi. Sois béni Adonai El Shaddai. Sois béni le Dieu de la Bible. Sois béni le Dieu tout-puissant. Oh Père éternel. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Dans les noms puissants de Jésus. Oh notre Seigneur, notre Sauveur. Adonai El Shaddai. Adonai El Elyon. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre roi. Seigneur notre Seigneur, notre Sauveur. Tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Mon Dieu, mon Dieu-puissant, Seigneur, guéris notre serre, guéris-la de cette maladie pénible, guéris-la, Seigneur de Dieu, guéris-la, Adonai El Shaddai, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oh, Adonai